L'open source. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un mentionner le terme open source ou pas. Mais alors, me direz-vous, qu'est-ce que l'open source? Tout d'abord, sachez que le terme open source s'applique au domaine de l'informatique et qu'il est réservé à certains types de logiciels. Les logiciels sont créés par des informaticiens, ces êtres étranges qui passent leur journée devant des ordinateurs à taper des lignes de texte incompréhensibles. Toutes ces lignes incompréhensibles pour le commun des mortels sont appelées des codes. Ces codes sont en fait des instructions que l'on donne à l'ordinateur pour que lorsque vous cliquez sur la petite croix rouge, votre ordinateur sait qu'il doit fermer l'application. Par exemple, on pourrait dire « S'il y a des bananes, alors je mangerai des bananes. Sinon, s'il y a des pommes, alors je mangerai des pommes. Et s'il n'y a ni bananes ni pommes, alors je mangerai des cerises. » Vous devez vous demander de quoi je vous parle. Ces instructions peuvent être traduites en un code par notre brave petit informaticien. Ça donnerait quelque chose du genre. Fruit est égal au fruit disponible. Si fruit est égal à banane, alors mange banane. Sinon, si fruit est égal à pomme, alors mange pomme. Sinon, mange cerise. Ce langage est compréhensible par les humains, mais pas par la machine. Donc, pour obtenir un langage compréhensible par la machine, on passe ce code dans ce qu'on appelle un compilateur, et il va le traduire en un langage compréhensible par la machine, qui est complètement incompréhensible par l'humain, même par l'informaticien. Et oui, il est génial, mais c'est tout de même un humain. Donc, au final, on obtient deux choses. Le code source, qui est compréhensible par l'humain, mais que la machine ne comprend pas. Un code machine, qui est une suite de 1 et de 0, compréhensible par la machine, mais incompréhensible par l'humain. Pour faire fonctionner notre logiciel, on utilise ce code machine. Vous allez certainement penser que le code source devient inutile. Vous avez tout faux. S'il y a une erreur dans votre logiciel ou que vous souhaitez le modifier, le code machine ne vous sera d'aucune utilité puisqu'il vous est incompréhensible. C'est pour cela que le code source est très important. Il vous permet de corriger ou d'améliorer votre logiciel. Au début de l'informatique, les ordinateurs étaient vendus avec les sources de leur logiciel. À cette époque, les clients, une majorité étant des informaticiens, jugeaient trop aléatoire l'utilisation de logiciels sans pouvoir vérifier leurs internes. Or, dès que les grandes entreprises ont réalisé qu'elles pouvaient faire un énorme profit en vendant les droits des logiciels, elles ont arrêté de fournir leur code source et elles ont inventé les logiciels propriétaires. Un logiciel propriétaire est un logiciel qui ne peut être utilisé que si vous avez l'accord de son créateur. Généralement, pour utiliser un logiciel propriétaire, vous êtes obligé d'accepter un contrat qui définit les règles d'utilisation. Lorsque vous achetez ou téléchargez un logiciel propriétaire, on ne vous fournit que le code machine qui est incompréhensible par l'humain. Les fabricants gardent le code source pour eux-mêmes. Et c'est là le problème auquel le mouvement open source réagit. Le terme open source désigne des logiciels qui suivent la licence open source. Cette licence est une suite de règles que doivent suivre les logiciels pour être qualifiés d'open source. Pour résumer, lorsque vous téléchargez ou achetez un logiciel open source, on doit vous fournir le code source ou un moyen de l'obtenir. Ensuite, vous avez le droit de modifier ce code source et de le redistribuer. Les avantages de l'open source pour le public. Les logiciels open source sont des logiciels créés par des utilisateurs, pour des utilisateurs, corrigés et améliorés par des utilisateurs, ce qui vous assure d'avoir des logiciels fiables qui répondent à vos besoins. Un autre avantage conséquent des logiciels open source, c'est d'avoir le droit de modifier les sources et de les redistribuer. Il s'agit là d'un énorme avantage pour les parcs informatiques et le public. Si vous trouvez un logiciel que vous voulez faire partager à vos amis, s'il est open source, il suffit de faire partager le code source. Alors que s'il s'agissait d'un logiciel propriétaire, ceux à qui vous voulez le faire partager doivent soit racheter le logiciel, soit le télécharger et accepter le contrat du logiciel. L'un des derniers avantages de l'open source, c'est la grande diversité des logiciels proposés. En effet, il existe un logiciel open source
pour presque tous les domaines. Voici quelques exemples de logiciels open source relativement connus. Le plus connu est sans doute Firefox, un navigateur Internet utilisé par environ 29% des internautes. Il est très simple d'utilisation. Firefox est compatible avec Windows, Mac et bien évidemment Linux. Un autre logiciel open source relativement connu est GIMP. Il permet de retoucher des photos, créer des images, bref, une tonne d'outils. Il est compatible avec Windows, Mac et bien évidemment Linux. Ensuite, on a OpenOffice, qui est un utilitaire bureautique. Il regroupe un tableur, un éditeur de texte, un présentateur pour diaporama et un outil pour gérer les bases de données. Il est aussi compatible avec Windows, Mac et Linux. Pour lire des vidéos, on a Videolan ou VLC, qui lit pratiquement tous les formats vidéo, compatibles avec Linux, Mac et Windows. Et bien d'autres encore comme Blender, qui permet de créer des images 3D, et aussi Alchemy, un outil simple d'utilisation pour des résultats surprenants. J'ai ensuite effectué un petit sondage auprès des étudiants de l'Université de Franche-Comté. À la question « Savez-vous que les logiciels sont des lignes d'instruction ?», sur 600 personnes, environ 450 personnes ont répondu oui, 40 personnes ont répondu non, et 110 personnes ont répondu qu'elles en avaient une vague connaissance. À la question « Saviez-vous que le code source est un ensemble d'instructions écrites dans un langage de programmation informatique, compréhensible par un être humain entraîné, permettant d'obtenir un programme pour un ordinateur ?» Sur 600 personnes, environ 350 ont répondu oui, environ 125 ont répondu que non, et 125 personnes ont répondu qu'elles en avaient une vague connaissance. Sur environ 600 personnes, 550 personnes connaissent Emule, ou Firefox, ou OpenOffice. Environ 400 personnes connaissent VLC ou 7zip. Ensuite, environ 250 personnes connaissent Thunderbird ou The GIMP. Et enfin, 130 personnes connaissent Blender. À la question « Savez-vous ce qu'est l'open source ?», sur 600 personnes interrogées, moins de la moitié savent ce que désigne le terme open source. 150 ont entendu le terme mais ne savent pas ce qu'il signifie. Et 170 personnes n'en ont jamais entendu parler. Suite à ce mini-sondage, on peut en conclure que la majorité des personnes utilisent ou connaissent des logiciels open source sans vraiment savoir ce que c'est et ils en ignorent les avantages.